Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Donc voici votre tirage général pour la semaine du 24 au 30 septembre 2018. C'est un tirage général, donc s'il ne correspond pas à votre situation, pensez également à consulter vos autres signes, ascendant, lunaire et en Vénus. Si vous ne les connaissez pas, vous avez le moyen de les calculer à partir de mon site. Vous y trouverez également tous les renseignements nécessaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Alors cette semaine, votre tirage en 3 cartes pour le début, milieu, fin de la semaine. Vous avez également différents oracles, les cartes lumière, l'oracle de l'énergie, le murmure de la nature et l'oracle du peuple animal. Et cette semaine, l'énergie qui vous correspond est le scarabée inversé. On voit très bien en fait parce qu'il y a une forme d'ombre que ça fait, qui projette. Donc là, ici, on est sur la famille de la transformation. Donc, on va vous demander ici de changer des choses dans votre vie. Alors, ça peut être sous forme de prise de conscience. Hein. On peut changer aussi de posture. D'accord? On se réaligne à différentes valeurs, peut-être. Ça peut aussi vous demander de changer peut-être de travail, de laisser une relation derrière vous, ou peut-être de déménager également. Hein. Ça peut être une transformation extérieure. Avec le scarabée, on est sur donc la transformation, la mutation, la renaissance, le renouveau, la patience, l'autonomie, le changement, la longévité et le cœur. Alors dans sa position inversée, ça peut être pour vous avertir qu'un processus est en transformation. Ça peut être la fin d'une situation. Il peut aussi vous éveiller à une partie de vous peu alimentée, inanimée ou mortifère, notamment si vous êtes trop sous le joug de vos habitudes, de vos certitudes et que vous en perdez votre souplesse de corps et d'esprit. Le scarabée vous invite à transcender les notions de vie et de mort et ainsi à développer votre conscience pour entrer vivant dans la mort. Alors, j'ai beaucoup d'opportunités cette semaine pour vous qui se présentent. Mais bon, on va dire simplement que là, le début de semaine commence mal. Vous avez l'As de Pentacle inversé, le 9 d'épée. Vous aurez tendance ici à être fortement pessimiste, trop dans la fatalité, les choses vont jamais s'arranger, ça va jamais avancer. Il y a peut-être ici un projet en relation ici avec le Pentacle, peut-être le travail, tout ce qui est peut-être un accroissement de revenus, hein, peut-être une promotion que vous attendez, qui ne vient pas, qui peut être retardée tout simplement, ou voire peut-être menacée hein, aussi. Hein. Ça peut être aussi un faux départ, hein. Il peut y avoir juste quelque chose là, qui manque hein, pour que la transformation s'opère. Hein. Peut-être que vous manquez aussi de confiance. C'est votre carte, c'est votre arcane. Et si elle est inversée, donc attention, ne perdez pas espoir, ne perdez pas confiance en vous. Ça peut être juste un manque de chance cette semaine. Hein. La chance n'est peut-être pas au rendez-vous là en début de semaine. Vous avez le 3 de Pentacle inversé. À être trop ici dans le négatif, il y a peut-être ce fameux projet ou cette chose que vous attendez qui risque hein, de réellement ne pas aboutir hein, si vous êtes tout le temps ici dans la fatalité. Hein. Vous n'endormez peut-être pas, hein, mais vous avez une opportunité là ici de peut-être trouver un moyen différent d'y arriver. L'As de bâton vous dit justement ça parle d'optimisme, de créativité aussi. Vous pourriez aussi recevoir un message hein, vous disant que les choses elles vont s'améliorer, que il n'est pas nécessaire hein, d'être tourné là ici sur du pessimisme, mais au contraire hein, justement d'y voir peut-être de la positivité. Hein. Fin de la semaine, vous avez le 4 d'épée inversé et l'As d'épée. C'est fini le temps de la réflexion. Là, maintenant, il faut avancer.
Là, on vous dit justement que vous pouvez repartir sur peut-être une nouvelle idée. En tout cas, j'ai des opportunités ici. Hein. Il se peut également donc, que ça concerne effectivement le travail, d'accord. Et il se peut ici quand même que ça aboutisse à un document officiel. Vous avez l'as d'épée qui représente peut-être une signature. Hein. Et ça représente aussi la victoire également. Donc là, alors, ce qui est bien 9 et le 1 ramène au 10, ça vous parle hein, que justement, on est sur la fin et le début. Et là, si vous manquez de confiance en vous, vous avez le 10. Il est là. Il est là, votre 10. Ça vous parle des choses difficiles. Ce sont des changements qui peuvent être difficiles, hein, mais c'est pour le mieux. Peut-être que quelque chose ne fonctionne pas pour que quelque chose de mieux se présente. Seulement, il faut croire en votre étoile. Il faut avoir confiance en soi. Vous avez la honte dans les émotions, d'accord? Élevez la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. C'est un peu le même esprit. Hein. Alors évidemment, ne vous inquiétez pas, hein, la honte telle qu'on la connaît, c'est pas forcément ce à quoi vous pensez. Hein. Vous êtes trop attaché à la façon dont les autres vous voient être dans l'attente de leur jugement et le meilleur moyen pour continuer à vous comporter selon leur avis. Il est temps de sortir de l'ombre, fier de ce que vous êtes. La honte apparaît lorsque l'on a peur d'être mal jugé. On a l'impression que les autres vont remarquer une faiblesse ou se moquer d'un défaut. Un sentiment d'infériorité en découle le plus souvent. Les regards et mots réprobateurs enregistrés pendant l'enfance peuvent conduire à cette dévalorisation à l'âge adulte. C'est une jeune qui est mémorisée hein, et qui pousse à tenter de la dissimuler tout en nous maintenant dans l'inquiétude. Qu'un nouveau jugement négatif ne se reproduise à tout moment. Vous avez peur du regard des autres, vous craignez qu'ils vous trouvent différents. Vous avez peut-être l'impression qu'ils vont fatalement percevoir toutes vos maladresses, alors qu'il vous arrive d'éviter les situations qui vous mettent dans l'embarras, ce qui restreint vos échanges sociaux aussi. Et possibilités adjacentes. Elles sont là, vos possibilités. Hein. L'as de bâton, l'as d'épée. Elles sont là. Vous n'êtes pas restreint. Hein. Parfois, la force d'une habitude vous maintient enlisé et inconscient des choix plus sains et plus positifs que vous pourriez faire. Peut-être que vous aurez tendance à ne pas vouloir les voir. Hein, parce que si vous êtes tout le temps... hein, on n'a peut-être pas envie de les voir. L'image ici est assez révélatrice quand même aussi. Attention. Hein. Ne loupez pas des occasions, justement. Hein. Ce serait dommage hein, de ne pas en profiter. Hein. Pourtant, chaque moment vous donne la possibilité d'ouvrir une porte différente et d'aller dans une autre direction, que ce soit dans vos pensées, dans votre comportement ou dans vos décisions importantes. Contrairement à la carte de l'indécision qui indique de la confusion et de l'hésitation par rapport à la direction à suivre, les possibilités adjacentes vous disent que vous avez de nombreuses options, qu'il est temps de regarder les choses plus globalement. En examinant les nombreux choix qui s'offrent à vous, vous vous sentirez de plus en plus fort et motivé à prendre des décisions qui procurent du bonheur, de la force et qui vous poussent à aller de l'avant.
En ce qui concerne vos objectifs, cette carte pourrait faire référence à des idées inconnues dont vous n'étiez pas conscient, de nouvelles idées. Il y a peut-être un outil de marketing auquel vous n'aviez pas songé, une ressource à laquelle vous n'avez pas fait appel, ou même une direction complètement différente à prendre qui serait plus appropriée pour vous. Soyez conscient, flexible et prêt à agir différemment à partir de maintenant. Oui, oui, oui. Nouvelles expériences et possibilités. Oui. C'est là, c'est devant vous. Ne les loupez pas. Observez la nature. Remarquez les commencements. Les commencements. Les nouvelles expériences et les nouveaux choix qui vous sont proposés, ils ne seront évidents à vos yeux que si vous prenez le temps de décrypter leurs messages subtils. Vous êtes aux premières étapes d'un nouveau chemin. Vous venez de recevoir une page blanche. Vos possibilités sont infinies. Vous avez le contrôle absolu de votre vie. C'est un nouveau départ sur votre parcours. Vivez au présent et faites confiance à vos capacités personnelles. Semez vos graines et explorez vaillamment votre nouveau territoire. Il y a juste ça, là, ici, à combattre. Hein? Ça, là, ce pessimisme, là, ici, que vous avez en vous, ce manque de confiance. Il faut avoir confiance en vous. Ne laissez pas aussi, ne vous laissez pas non plus happer par le regard des autres. Peu importe, hein, c'est votre vie, c'est vos choix. Hein. Voilà mes chers amis Verseau, j'espère que ce tirage vous aura aidé. En tout cas, il y a de belles possibilités ici devant vous. Ne les loupez pas. Ne baissez pas la tête. Levez le regard. Regardez ce qui se passe autour de vous. Hein. Ne vous renfermez pas non plus. Hein. Ça ne sert à rien. De ressasser peut-être des idées noires aussi. Hein. Ne le faites pas. Voilà, je vous remercie. Je vous retrouve la semaine prochaine.